Croyez-moi lorsque je vous dis que ce film est bien plus étonnant que ce que vous pensez. The Apprentice. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez êtes tranquille, après on va tout spoiler. The Apprentice raconte le début de la carrière de Donald Trump et comment il a bâti son empire, tout en liant cette histoire à son amitié avec son avocat Roy Cohn. Ce film est hyper intéressant car il sort un mois avant l'élection américaine présidentielle, dans laquelle évidemment Donald Trump est candidat d'ailleurs qui a de vraies chances de gagner. Et moi je vais vous dire un truc tout de suite, c'est que je déteste les politiciens d'extrême droite, Donald Trump en fait partie, et je déteste Donald Trump. Et c'est vrai que je m'attendais à un film qui le critique énormément, parce qu'en général, les artistes sont critiques de l'extrême droite, alors pas tous, mais généralement. Hollywood a tendance à être un peu plus démocrate qu'autre chose, même s'il y a des exceptions. Et je me suis dit que ce film allait être juste une sorte de défouloir forcément biaisé concernant le personnage, et que ça risque du coup de pas être très intéressant. Et je vais vous le dire tout de suite, en réalité, ce film n'est pas la critique de Donald Trump que vous pensez que c'est pour le coup, et ce film ne va changer la vie politique de personne. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant, mais c'est pas le but du film. Pourtant, Donald Trump veut porter plainte contre le film. Donald Trump veut aussi interdire la sortie du film parce qu'il pense que ça va l'affecter négativement et c'est rempli de mensonges. Mais le film n'est pas une histoire vraie. Ça s'inspire de faits réels, mais ils sont dramatisés. Tellement qu'aucun distributeur américain ne voulait distribuer le film parce que c'était trop risqué politiquement. Au final, il y en a eu quelques-uns, mais ils ont pas de budget, ils sont fauchés et il y aura du coup pas de campagne pour les Oscars, j'imagine. Parce que pour les Oscars, il faut mettre un budget marketing colossal. Sauf si le film a du succès, là peut-être ils vont faire un budget de campagne pour les Oscars, parce qu'il y a des chances de recevoir des Oscars, surtout pour une personne, j'en parle après. Mais c'est un film touchy, mais qui est pas fondamentalement politique. C'est un film réalisé par un Iranien, Ali Abbasi, que moi j'aime beaucoup. Alors j'ai vu qu'un film de lui auparavant, c'est Les Nuits de Mashhad, que je conseille. J'ai pas vu Border, qui apparemment est son meilleur film, mais c'est un film fait par un Iranien, scénarisé par Gabriel Sherman, qui a écrit la série de Loudest Voice, que je n'ai pas vu pour le coup, mais c'est la série pour laquelle Russell Crowe a pris énormément de poids. Pour ceux qui se demandent pourquoi Russell Crowe d'un coup a grossi ces dernières années, c'est qu'il a pris énormément de poids pour jouer l'un des présidents de la Fox, mais c'est un gars du coup qui s'occupe et qui scénarise des œuvres sur la politique et les médias américains. Apparemment la série est vachement bien, si vous l'avez vu dites-moi dans les commentaires, je vais peut-être me chauffer à la regarder. Mais qu'est-ce que je veux dire par le fait que c'est pas vraiment un film sur Donald Trump? C'est-à-dire que oui, on va parler de sa jeunesse et de comment il est devenu Donald Trump, d'où le titre du film The Apprentice qui est en référence à son émission de télé de l'époque, donc c'est vraiment lui qui est un apprenti de quelqu'un d'autre, un apprenti de Roy Cohn, son avocat, avec lequel il va beaucoup se lier d'amitié. Et c'est pas un film sur Trump dans le sens où c'est un film sur l'Amérique. C'est une fresque de l'Amérique de Nixon à Reagan qui va parler de plein de sujets différents, corruption, lobbying, capitalisme, j'en parle dans quelques secondes. Ils utilisent juste la figure de Donald Trump, qui est une figure marquante de cette ère des États-Unis, pour raconter une histoire qui parle des États-Unis. Donc ceux qui s'attendent à un biopic sur Donald Trump, c'est pas vraiment ça. Et j'ai envie de vous dire c'est une bonne chose. Parce que les biopics qui parlent de la vie de quelqu'un, je trouve généralement ça pas très intéressant. Il y a des contre-exemples, mais l'objectif des biopics, c'est de prendre une figure que tu connais et de raconter une histoire ou thématique ou autour de cette personne-là. Et c'est ce que le film fait. Il prend Donald Trump et il parle de l'Amérique. Et en réalité, le traitement du personnage de Trump, je l'ai vraiment bien aimé parce que c'est l'histoire d'un jeune homme, à la base innocent, qui vient d'une famille riche avec un père dur, même si ce côté père dur n'est pas beaucoup évoqué dans le film. Il reste quand même l'adoré de la famille parce qu'il y a une relation avec son frère d'ailleurs qui est très touchante parce que son frère est un peu un loser alors que c'est un pilote de ligne, mais il est mal vu dans la famille parce que c'est celui qui a le moins de succès et c'est être un loser d'être pilote de ligne dans la famille. Mais il y a des scènes assez touchantes avec lui et de manière générale, le personnage de Donald Trump m'a pas mal ému. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est un rise and fall d'un jeune homme qui peut sembler innocent au début, qui sera corrompu par un système américain qui va faire de lui un monstre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment cet homme-là devient un monstre. Et la thématique du monstre est bien utilisée, surtout dans l'histoire de la chirurgie esthétique, on en parlera après, surtout en spoiler. Et je trouve qu'au fait, ça permet de créer une sorte d'empathie envers le personnage, alors que moi je déteste, mais je me suis fatalement beaucoup attaché à lui parce que j'étais fasciné par son histoire, j'étais fasciné par les circonstances sociales qui ont fait de lui qui il est, et comment lui profite de tout ça pour avoir son rise au sommet. Alors j'ai dit rise and fall, mais au final il n'y a pas de fall parce que voilà, ça continue on va dire jusqu'à la fin des années 80, mais il y a un fall on va dire humain. C'est-à-dire que oui, il va monter en puissance économique, mais il va chuter en humanité. Et j'ai adoré voir ça, cet homme perverti par le système, parce que du coup c'est un film qui parle pas vraiment de lui, mais qui parle de comment ce système-là l'a bouffé. Il devient clairement détestable au fur et à mesure du film, surtout avec sa
sa femme, mais pas que. Mais il représente un peu un changement dans l'Amérique. Il représente un peu l'ère Reagan, où l'Amérique est devenue insupportable. Et ce qui est fort, c'est qu'au début, Sebastian Stan, qui l'interprète, bon, je me suis dit, il est un peu timide, il joue bien, il est pas dans l'imitation, il fait pas du Trump. Et au fur et à mesure du film, je le trouve vraiment bon. Parce que lorsqu'il s'assume en tant que Trump, celui qu'on connaît ou presque, il est vraiment bon. Il y a des moments où tu dis, waouh, c'est vraiment une belle imitation de Trump, mais en même temps, il fait son propre rôle, il la joue à sa propre manière, et j'ai trouvé ça bien. Il est pas que dans l'imitation. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'en fait, d'un certain point de vue, ça déresponsabilise Trump, parce que tout ce qu'il sait faire aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de Roy Cohn. C'est Roy Cohn qui va participer à la genèse de Trump, qui va devenir son ami et sa figure paternelle. Et au fait, ce qui est intéressant d'un point de vue narratif et filmique, c'est que tu as envie qu'il devienne le monstre. Et tu prends un vrai plaisir à suivre ce mec-là, qui au début a l'air pas forcément sympa, mais il veut rien de mal, il veut juste faire du business, à devenir un véritable monstre. Ça va parler de ça va parler de ses méthodes politiques, mais pas que, ses méthodes business, le fait de constamment attaquer, le fait de toujours mentir, de propager des fausses informations, de ne jamais assumer sa défaite, on l'a vu durant l'élection présidentielle de 2020. Ça va parler d'agression sexuelle, évidemment, du fait de frauder le fisc, d'être surendetté, de manipuler sa famille pour encore plus d'argent, de corruption, de lobbying, de mensonges, de choses très illégales d'ailleurs. Il y a une scène qui est assez rigolote qui représente bien le personnage, même la scène du mariage est avant tout contractuelle plutôt que sentimentale, qui donne une scène très drôle par rapport à ça, parce que le film est aussi très drôle tellement il est absurde. Il y a un côté un peu Succession, alors forcément j'y ai pensé parce qu'il y a aussi Jeremy Strong, mais il y a un côté très Succession dans l'absurdité du truc qui te fait rire. Ça a parlé beaucoup d'apparence, de physique, tout ça, j'en parlais surtout en spoiler. De politique aussi, à certains moments, t'as l'impression que Trump veut se lancer en politique, mais il fait toujours des remarques comme non, les politiciens, c'est un peu nos esclaves à nous, entre guillemets, dans le sens où nous, les businessmen, on est plus forts et importants que des politiciens, c'est ce qu'il pense à ce moment-là de sa vie. Ça va parler de réseau, de networking, de médias, il y a une scène avec Murdoch par exemple, et ça va parler aussi de la débilité de ce mec, parce que oui, ce mec est con quoi. Ce mec est débile, mais en fait, il y a un truc où il est bon, c'est le business. Et ce qui est intéressant, est qu'il pense que le business et la négociation, les deals, sont un art, d'où son bouquin Art of the Deal, qui est référencé ici. Et c'est intéressant de voir comment le business est vu comme un processus artistique. Je trouve que le film le fait plutôt bien. Mais la force du film, évidemment, c'est la relation avec Roy Cohn, l'amitié entre les deux, et c'est un personnage qui est fascinant. Il est considéré sûrement comme le meilleur avocat de la ville, si ce n'est pas du pays. Il est à la fois sportif, alcoolique, homosexuel, refoulé. Il organise des orgies gays, mais à la fois il est très bon en réseau. Il manipule tout le monde. Il peut poignarder tout le monde dans le dos quand il veut. Il y a un truc bizarre où il est obsédé par les grenouilles. C'est un personnage qui est fascinant à regarder, surtout grâce à Jeremy Strong, qui est excellent. Pour le coup, pour moi, là, l'Oscar du meilleur second rôle doit lui aller, parce que la manière dont il s'est transformé pour la physicalité du rôle, alors de une, il est très maigre, mais la manière dont il bouge son corps, sa tête, il y a une scène en voiture, il ne dit rien, mais il a une physicalité qui raconte tellement de choses, il est tellement bon, et tout le début du film, parce qu'il se passe quelque chose par rapport à la fin du film, et il n'est pas le même personnage, tout le début du film, le mec est flippant, machiavélique, menaçant, mais à la fois charismatique, entraînant. En fait, c'est le diable et Strong le joue tellement bien. À chaque fois qu'il est à l'écran, il vole les scènes, il est absolument excellent, les dialogues sont tellement bons. C'est vraiment bien écrit pour le coup, je trouve, et il vole le show quoi. Et d'ailleurs, il y a un ventre mou dans le film. Lorsqu'il y a moins Roy Cohn, il n'y a pas encore le Donald Trump qu'on connaît, parce que lorsqu'on a Donald Trump qu'on connaît, il est divertissant à regarder. Mais au début, lorsqu'il est un peu timide et tout, il est moins fun à regarder. Mais lorsqu'il devient un peu l'être diabolique qu'il est, là, j'avoue que c'est fun à regarder. Il y a des doutes sur ses motivations à ce personnage. Il y a un truc à la fois amical et paternel avec Trump. Il représente un peu ce libertarisme capitaliste raciste, gay, refoulé, tout ça, qui oppresse les minorités, ce qui est assez ironique. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette amitié, au final. Et ça, c'est fort de me faire apprécier l'amitié entre deux monstres et de les voir interagir à l'écran. C'est une vraie force, parce qu'ils sont tellement bons, leur alchimie est tellement folle que tu as envie de les voir tout le temps. Et c'est là que je trouve que le film est bon, c'est qu'il gère bien l'équilibre entre les différentes séquences, même s'il y a un petit ventre mou au milieu, mais il gère bien le passage du temps, parce que je vous ai dit, c'est une fresque de l'Amérique sur une quinzaine, vingtaine d'années. Il critique bien l'Amérique, sans oublier le développement de personnages, leur relation, leur alchimie. Et il y a un côté très VHS à l'œuvre. Le format est plus vers du 1,43, donc plus carré que rectangulaire, mais même la photo et la colorimétrie de l'œuvre, il y a beaucoup de grains, ça fait très pellicule, mais en même temps VHS. Au fait, on dirait que c'est filmé comme un documentaire dont tu as trouvé la cassette il y a 40 ans, quoi. Et ça qui est intéressant, c'est le côté documentaire, caméra épaule, qui va beaucoup suivre les personnages, le montage qui sera bien cuté. Ça fait aussi beaucoup penser à Succession pour le coup. T'as l'impression de voir un film en mauvaise qualité d'image, quoi. Et je trouve que c'est super, ça donne un côté très réaliste au truc et tu te sens clairement immergé dedans. Et en plus, les lumières, je trouve qu'elles réfléchissent tellement bien et ça montre un peu tout ce qui est luxueux et le décalage entre lui et la ville. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la ville. Ça parle de l'Amérique, mais ça parle de New York surtout parce que c'est un agent immobilier, Trump. Il veut créer des choses, dont la Trump Tower et des choses comme ça. Et c'est ça qui est fascinant. C'est la manière dont lui, il voit la ville, dans un plan de fin que j'ai beaucoup aimé, qui est assez cool. Ceux qui l'ont vu, vous savez. Et il met ça en parallèle avec évidemment la pauvreté et toutes ces choses-là. Il y a même des séquences qui font très pub, qui sont vraiment réussies. Donc je trouve qu'ils mettent bien les personnages en avant, la ville en avant, l'Amérique en avant, de manière négative certes,
crainte, avec ce rêve américain réservé aux riches et aux élites. Et pour conclure, bah écoutez, c'était vachement bien. C'est pas le film de l'année, j'ai trouvé ça efficace, hyper divertissant, un super moment pour le coup, je me suis pas ennuyé une seule seconde. J'ai trouvé de l'émotion, une critique sociale intéressante, j'ai eu de l'empathie et de la haine à la fois pour les personnages, alors que c'est tous des monstres en théorie, mais vu que tu les comprends et c'est une analyse de ce personnage-là, tu ressens forcément un petit peu d'empathie. C'est pas un film pro-Trump, c'est pas un film anti-Trump non plus, je trouve que c'est plutôt bien équilibré, et honnêtement, je le conseille. Si vous aimez les films qui parlent un peu de business et d'Amérique surtout, c'est vachement bien, et je trouve que c'est bien joué, bien filmé, bien monté, un bon moment. Donc ceux qui aiment ce genre de film, allez-y, parce que c'est pas le film que vous pensez que c'est, pour le coup. Je pense que beaucoup se sont arrêtés au truc anti-Trump et ça peut les énerver. Je sais pas si c'est bien plus complexe que ça, mais c'est bien plus fascinant que ça, je dirais. Donc un très bon moment, et maintenant on va passer en spoiler. Ce qui est intéressant avec Roy Cohn, c'est que tu sais pas vraiment pourquoi il fait tout ce qu'il fait. Oui, Jeremy Strong habite le personnage, il est excellent, ça c'est nickel. Mais pourquoi il veut être ami avec cet homme? Il est pas payé par Trump, il est pas gay, contrairement à ses autres jeunes amis qu'il a, parce qu'on voit que Roy Cohn traîne avec d'autres jeunes homosexuels. Est-ce qu'il veut des faveurs? Est-ce que c'est juste parce qu'il aime bien Trump? Il y voit une sorte de fils? Est-ce qu'il sait que Trump est important, du coup il veut se faire un nouvel ami? Un ami qui aura du réseau, du potentiel? Est-ce qu'il veut justement un homme puissant à côté de lui? C'est un personnage fascinant. T'as l'impression qu'il joue avec le diable parce qu'il aime ça. C'est ça qui est cool. Et justement, voir sa chute, voir cet homme-là avoir le sida, le nier et se décomposer au fur et à mesure et perdre son charisme, sa force, sa volonté, bah ça rend un petit peu triste, mine de rien. Parce qu'il était tellement fort et vendeur, et même si c'était un énorme raciste horrible, même d'ailleurs homophobe, c'est triste de voir un homme comme ça perdre la flamme qui l'animait. Juste d'un point de vue du divertissement. Mais justement, c'est ça qui est fort. Et Jeremy Strong, encore une fois, le joue très très bien. Et j'aime beaucoup la scène de fin où il a ses boutons de manchette qui lui ont été offerts. Apparemment, c'est des diamants, je sais pas quoi. Et on lui dit que c'est du toc. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, je sais pas si c'est une mauvaise interprétation, mais le fait de voir Trump là en face de lui, je sais pas s'il est d'un côté fier ou si il est triste de ce qu'il a créé. Parce que lorsqu'il se retourne et il voit le drapeau de l'Amérique en gâteau, il commence à pleurer. Donc je me demande si c'est lui qui se rend compte qu'il a créé un véritable monstre et qu'il voit une version de lui plus jeune. C'est d'ailleurs peut-être ça ses motivations. C'est qu'il a vu en Trump une version jeune de lui et du coup il s'est identifié à lui. C'est peut-être ça. Mais justement, lorsqu'il voit ce qu'il a créé, il pleure. Donc je sais pas s'il y a ce mélange de fierté un peu morbide et en même temps cette tristesse d'avoir créé un monstre qui est présente ici. Mais j'ai trouvé ça vachement bien. Parce qu'en réalité, lorsqu'ils sont plus amis, et lorsque Trump ne veut plus écouter Roy, tu te rends compte qu'en fait, Trump n'a plus besoin de Roy. Il arrive à créer un empire sans Roy. Alors peut-être Roy aurait pu l'aider, surtout dans la scène avec le maire, mais en réalité, il en a pas besoin visiblement. En réalité, t'as l'impression que ça lui suffit et Roy ne doit plus faire partie de sa vie. Et en vrai, je trouve ça intéressant aussi. Parce que Trump a montré que c'est un opportuniste, il est prêt à lâcher sa famille, son avocat, ses amis, et tout le monde, et il ressent rien. Alors peut-être on pourrait débattre sur le fait que la mort de son frère lui a fait ressentir des émotions, mais bon, la mort de son frère qui a fait ressentir des émotions parce que peut-être il sent un petit peu coupable, parce que c'est peut-être à cause de lui qu'il est mort, juste après une scène de viol conjugal, bon, c'est dur de ressentir de l'empathie pour lui. T'as l'impression qu'il fake, presque. Tu sais pas si c'est sincère. Et l'autre côté, ce qu'il a fait à sa femme, qui était possiblement fiancée, on sait pas si elle dit la vérité, qui lui a dit de refaire ses seins, d'arrêter sa vie pour lui et tout. Ensuite, il lui dit qu'il est plus attiré par elle avant de la violer. Bon, c'est terrible. Il est prêt à faire signer son père des papiers alors qu'il est pas en état de les signer, quoi. C'est devenu un monstre du business, mais il se considère comme un artiste. Et j'aime bien ce côté-là. C'est intéressant narrativement que ce mec se dise, non, ce que je fais là, c'est de l'art. Et les artistes peignent, comme Michel-Ange et la Joconde, c'est ce qu'il dit. Et je trouve que c'est une approche qui est cool, qui est narrativement intéressante et j'aurais aimé qu'il développe un peu plus ça. Et le fait de finir le film sur la mort de son ami, son mentor, qui a tout fait pour lui, son opération, t'as l'impression que c'est le monstre de Frankenstein, tu sais, il sort d'opération, d'escalper, enlever la graisse et tout, alors qu'il pourrait faire du sport ou moins manger. Et en même temps, l'histoire où il parle de son art. Il a embauché un mec qu'il a défoncé dans les journaux pour écrire son livre sur lui. Un livre où il ne veut pas parler du passé, de sa famille, rien, il veut juste parler de l'art, du business. Et ça, en réalité, je trouve que narrativement et dans le film, c'est intéressant et plutôt bien foutu. Et au final, ouais, j'ai bien kiffé le film. Encore une fois, c'est pas un grand film, mais j'étais diverti pendant les 2 heures et je trouve que ça taclait des trucs intéressants. Tu ne vas rien apprendre concernant Trump et c'est de la fiction, mais c'est intéressant comme fiction. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.